t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Notre nouveau Premier ministre, Michel Barnier, s'est tout de suite mis au travail et on a appris samedi 7 septembre qu'il a déjà nommé son directeur de cabinet, un certain Jérôme Fournel. Alors ce nom n'évoque sans doute rien pour beaucoup d'entre vous. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je laisse le soin à ce journaliste de BFM TV de dresser le portrait de Jérôme Fournel et surtout son parcours professionnel récent. Le Premier ministre a choisi son directeur de cabinet. Pas de rupture, Jérôme Fournel, il a été jusque-là directeur de cabinet de Bruno Le Maire à Bercy. C'est une blague? Il est aussi accessoirement, et ça a son importance, il entretient de bonnes relations avec le secrétaire général de l'Élysée, un certain Alexis Kohler, qui n'y est d'ailleurs pas pour rien dans le choix de Michel Barnier à Matignon. Bref, on prend les mêmes et on recommence. Tout ça, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Alors, il faut savoir qu'avant de devenir le directeur de cabinet de Bruno Le Maire, Jérôme Fournel a été directeur général des finances publiques. C'est celui qui est chargé de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. La journaliste Élise Lucet l'avait interviewé dans le cadre d'un épisode de son émission Cash Investigation en novembre 2023. Et vous allez voir que Jérôme Fournel avait eu toutes les peines du monde à justifier l'existence et surtout l'importance d'une niche fiscale, le pacte Dutreil, qui prive la France de rentrées d'argent assez considérables. Écoutez l'argumentation de Jérôme Fournel, j'hésite entre l'incompétence crasse et le laxisme délibéré. Le pacte Dutreil, c'est une niche fiscale. Ça signifie donc que ce sont des rentrées en moins dans les caisses de l'État. Est-ce que vous avez une évaluation précise de ce que ça donne sur le coût des finances publiques? Les dépenses fiscales, et ça c'est une dépense fiscale, c'est ce qu'on appelle des dépenses fiscales ou des niches fiscales. Oui, c'est ce que une vous niche avez fiscale. évoqué. Il y en a en France, c'est un peu la caractéristique de notre système fiscal, il y en a des centaines et des centaines. Si vous êtes en train de dire à nos téléspectateurs qu'il y a tellement de niches fiscales que vous les contrôlez pas ou vous les évaluez pas. Non mais on les contrôle d'ailleurs, c'est ce que, ce que je vous disais, c'est qu'on les contrôle, on vérifie que les gens qui demandent le bénéfice de ces dispositions, ils ont droit à ces dispositions. Et ça, c'est un point extrêmement important. On est bien d'accord, mais pourquoi vous n'évaluez pas le coût pour les finances publiques alors que le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter? On comprend pas. On comprend pas. Ou alors... Donc voilà, c'est ce genre de profil dont s'entoure Michel Barnier. Et le pire reste peut-être à venir, car durant son interview accordée à TF1 le vendredi 6 septembre, notre nouveau Premier ministre a sous-entendu qu'il pourrait garder quelques ministres du précédent gouvernement. Donc au risque de se coltiner encore Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu ou le légendaire Bruno Le Maire. Oui, peut-être. Toujours à propos de Michel Barnier, j'avais fait une vidéo dans laquelle je rappelle toutes les casseroles de notre nouveau Premier ministre. Et c'est assez gratiné, ça va être compliqué de récurer tout ça.